Donc, cette semaine, au Flash Crypto, on fait un recap de la semaine passée, ce qui s'est passé avec la Fed, puis ce que ça laisse présager un petit peu pour le futur. On fait un survol également du airdrop de Arbitrum, puis on parle de la prédiction un peu folle du Bitcoin de Cathie Wood, qui est de 680 000 $ en 2030 pour le Bitcoin. Puis bien entendu, on fait comme d'habitude, je suis avec mon bon compadre Token Mania, juste ici. Donc, salut Gab, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ben, certain. Donc, c'est toi qui nous parles de ça, bien entendu. Tu es le plus connaisseur là-dessus. Il s'est passé quelque chose avec la Fed la semaine passée. Un petit recap, 0,25 d'augmentation des taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça donne, tout ça? Ouais, ben comme on s'avait parlé la semaine passée, en fait, on n'était pas trop sûr de ce qui allait arriver. Powell, qui est le chairman en fait de la Fed, a parlé. On a eu une augmentation de 0,25% des taux d'intérêt, comme ce qui était attendu en fait. Ce que ça laisse présager, en fait, son discours était quand même hawkish. Quand on dit qu'un discours est hawkish du côté de la Fed, ça veut dire que c'est négatif, en fait, pour les marchés financiers en général. C'est pas des règles coulées dans le béton. Parfois, ils parlent négativement, mais quand même, le marché réagit positivement parce que pour eux autres, même si Powell ou la Fed voient ça négativement, qu'ils doivent descendre l'inflation, en fait, le marché dit quand même, OK, selon nous, on est quand même dans une zone de discount, donc on a des bons prix, on réagit positivement. Ce que ça a fait, en fait, je vais aller te montrer ma charte si tu veux la partager. Bien entendu, tu mets ça right away. Comme qu'on a pu voir ici, en fait, la descente, en fait, c'était littéralement le jour de la Fed. À ma surprise, en fait, on est remonté directement pour former un double top, comme qu'on peut voir ici. Ouais, c'est vrai. Ça m'indique, par exemple, qu'on est quand même dans une descente, comme vous pouvez voir, là, on continue de descendre tranquillement. Est-ce qu'on va soutenir? Selon moi, je pense qu'on va aller voir des niveaux plus bas, mais quand même, quand on regarde la charte du Bitcoin, c'est pas si mal en 4 heures. On a quand même des beaux setups. Je tourne un peu plus du côté qu'on va briser les supports dans les prochaines semaines à venir. Je pense que le pump a été un peu une réaction. Ben, la descente, c'est une réaction classique quand on a des speeches, en fait, de la Fed américaine. Le pump, ça a été une réaction du marché par après, mais on voit que ça n'a pas été soutenu tranquillement, mais sûrement on descend à la baisse. Donc, pour les semaines à venir, ça va être très dur de présager, en fait. Je stop Cherry. Donc, ça va être très dur de présager ce qui va se passer pour les semaines à venir. Mais on a quand même eu un bon événement pour ceux qui sont en crypto. En fait, le airdrop de Arbitrum cette semaine. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un airdrop, en général, quand on interagit avec des protocoles du genre, on a le droit à des cadeaux. En fait, ils distribuent le token de manière égale aux premiers utilisateurs du protocole. Et le token de Arbitrum qui a été distribué a pu permettre à beaucoup de gens, en fait, de quand même capitaliser entre 1 000 $ et certaines personnes ont fait jusqu'à 50 000 $ de ce côté-là. OK. Alright. Arbitrum, ça se trouve être quelle sorte de projet rapidement? Parce que première fois que j'entends parler de ça, les airdrops, je sais que ça peut être profitable, mais Arbitrum, c'est une blockchain ou? Arbitrum, c'est un layer 2 sur la blockchain de Ethereum, en fait. Oh, okay. C'est une des plus grosses chaînes, en fait, par Total Value Lock. Quand on parle de Total Value Lock, c'est en fait l'argent, la liquidité dans les protocoles de DeFi. En fait, c'est la deuxième plus grosse après Ethereum. C'est quand même très positif pour le réseau d'Ethereum parce qu'Arbitrum, même si on distribuait un token, on continue d'utiliser en fait le token de Ethereum pour payer les frais de gaz. Ce que j'aime beaucoup parce que selon moi, quand on a un Layer 2, qui est une blockchain de couche 2 pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, souvent les blockchains de couche 2 vont créer leur propre token pour payer les frais de gaz. Donc selon moi, ça enlève un peu une logique à tout ça parce qu'on a une deuxième couche, mais tu n'utilises plus le token de couche 1, donc tu enlèves de l'adoption à la blockchain principale. En fait, ce qu'Arbitrum ont fait, c'est que tous les frais de gaz sont payés sous le token d'Ethereum et leur token à eux sert de token de gouvernance. Donc, dans la décentralisation, la gouvernance, c'est quand on peut voter. Je ne sais pas si vous avez ça avec Vivi et Komi un peu. Vous avez des tokens. Non, on n'a pas ça du côté Vivi et Komi, mais il y a ça du côté Illuvium. J'adore le principe où justement le crypto a une valeur où tu as un poids dans le vote qui est à faire, peut-être pas nécessairement selon la valeur que tu vas mettre des fois, mais c'est parce que vu que t'es holder, tu as le droit à un vote après. T'sais? Donc, je pense que dans Illuvium, il y a des niveaux. Puis peu importe après le niveau que tu as, après certains niveaux, tu peux pas augmenter. Donc, ça te donne une proportion de vote qui est
juste, je dirais. Mais on n'a pas ça dans Vivi et Komi. Je pense qu'éventuellement, ça se pourrait qu'on ait ça qui s'en vienne avec le Omi, mais ça va attendre le Viviverse. OK, qui est à la Metaverse un peu de leur écosystème, en fait. Ouais, ça va être ça. Ils appellent ça le Viviverse, mais ça va être leur métaverse, là, avec de très bonnes chances qu'on ait des villes un peu comme à la Decentraland avec Coca-Cola, Disney peut-être même, qui vont avoir leur parcelle de terre, puis etc. Donc, OK. Ah, ben intéressant, Arbitrum. Cool. Ouais, ce que je voulais en venir, en fait, c'est ça, que c'est un token de gouvernance, donc ça va faire part à la décentralisation. Où je voulais en venir avec les airdrops cette semaine, c'est que c'est vraiment une façon pour les gens qui n'ont pas vraiment un gros capital de pouvoir se créer un capital. En fait, j'ai un ami, Savage Crypto, que lui, il a parti un défi 0 à 100 000. Puis là, je ne vais pas dire de chiffres au hasard, mais je pense qu'il est entre 10 et 20 000 déjà après avoir reçu son airdrop de Arbitrum. C'est des choses qui coûtent C'est dur de partir avec 0$, je te dirais, parce que souvent, il faut que tu fasses des transactions sur la chaîne. Pour ma part, j'ai reçu l'airdrop d'Arbitrum parce que j'étais un early adopter, donc j'utilisais déjà la chaîne en 2022, en fait, pour faire du trading et tout. Là, il y a un deuxième gros airdrop, en fait, que là, c'est sur toutes les lèvres parce que le monde a vu qu'on avait reçu quand même beaucoup d'argent du côté d'Arbitrum, donc ils veulent se lancer sur le prochain, qui est ZK Sync, en fait. Donc, ce que je conseillerais aux gens, c'est simplement d'aller interagir avec le protocole. Vous pouvez bridger, donc transférer des tokens, par exemple, du mainnet d'Ethereum à la blockchain de ZK Sync et par après aller peut-être sur les échanges. C'est sûr que si vous n'êtes pas un trader ou peu importe, ça peut être un peu plus touchy, mais vous pouvez juste quand même faire des transferts entre différents portefeuilles. Pour ma part, souvent, j'utilise plus qu'un portefeuille pour pouvoir avoir plus qu'un airdrop parce que quand on distribue un airdrop, c'est par portefeuille. Donc, ce que je fais, c'est que je vais bridger sur une chaîne, par exemple, et par après, je vais transférer entre mes différents portefeuilles, je vais faire des transactions. Sur ZK Sync, déjà en 2022, je mintais des NFT sur la plateforme pour être sûr d'avoir une certaine activité, une certaine, pas de notoriété, mais une adoption qui est vraiment plus tôt. Tu as plus de chances, en fait, de recevoir des tokens gratuitement par la suite. OK, fait que ça nécessite peut-être de trader une fois de temps en temps, mais des fois, ça peut être aussi simple que d'acheter des NFT qui sont à rabais. Là. Je me souviens bien, j'ai déjà entendu des gens qui avaient acheté des NFT à 1, 2, 3, 4 $ américains, qui ont holdé ça parce qu'ils savaient que dans un an, il allait avoir justement, comme tu dis, un airdrop venant de ce qu'ils ont fait, parce que c'est comme s'ils avaient gagné de la notoriété en utilisant le système de façon diverse. C'est ce qui donne des tokens au bout de la ligne. Donc, c'est ça qui fait que c'est payant. C'est payant, mais comme pour ma part, moi, j'ai minté mes propres NFT, en fait, sur la blockchain de ZK Sync. Je l'ai fait l'année passée. Là, je suis plus sûr si je vais être éligible. En fait, il va falloir que j'aille voir parce qu'il y a une nouvelle mise à jour de mainnet. Donc, on va être sur un autre grade. Je vais peut-être recommencer le processus sur le nouveau mainnet pour être sûr d'être éligible au airdrop. Puis c'est tout le temps bon parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui commencent en crypto, qui mettent un petit 100$ par là, un petit 20$. Quand on peut recevoir des 1000$, des 2, 3, 4, 5000$, ça fait toujours plaisir, surtout quand on débute, tu sais. Ben, en fait, je trouve ça vraiment intéressant dans la mesure où que moi, je suis un de ceux qui a toujours été me tenir loin un peu de ça, surtout dans les débuts de la crypto, quand je suis rentré en crypto, de mesure où que souvent, tu veux pas avoir à gérer 12 portefeuilles, 12 clés différentes. Fait que là, ça devient où ce que tu dis, mais là, tu veux pas non plus brûler ton wallet en le mettant dans un truc qui pourrait finalement presque te frauder, puis on sait qu'il y a des liens, puis des trucs de phishing, puis un peu partout. Donc, on voulait pas avoir cette problématique-là, donc je pense que c'est important. Là, je veux dire de faire attention. Sur Twitter, vous allez voir 500 liens qui disent Arbitrum airdrop, ZK Sync airdrop. Quand que le USDC il a dépayé, on avait des USDC compensation airdrop. Ne cliquez jamais sur des liens du genre. Il faut toujours aller sur le site officiel de la plateforme pour cliquer sur un lien, en fait. Ouais, donc, c'est toujours important de faire un tour sur le site web officiel, s'assurer que c'est bien le site web officiel, pas le lien abrégé. C'est ça, il y a toujours. Non, parce que vous connectez vos courriels. Ouais. Jamais cliquer. Puis tu sais, quand vous recevez des messages, j'ai reçu un message aujourd'hui d'une personne à qui je parlais, il me dit Hey, est-ce que tu connais telle plateforme? Une madame est venue m'écrire, tu sais. C'est le scam classique. Envoie-nous 1000$, on va faire un bot de trading. Et là, tu vas recevoir 1000$ dans 2 semaines. Après ça, on va doubler ton argent à chaque mois.
Il me dit, est-ce que tu penses que c'est vrai? Je dis, non, non, non. Je dis, va même pas sur le site Internet. Des fois, c'est des phishing links, tu sais. Mhm. Mais tout ça, c'est des scams. Il n'y a jamais personne qui va venir vous écrire pour doubler votre argent, pour Non. tripler votre argent un mois, parce que s'ils doubleraient, ils tripleraient l'argent comme ça un mois, ils n'ont pas besoin de venir vous demander votre 1000 $ à vous. Non. Ils sont déjà sur des yachts dans les Barbades à se la couler douce. Là. Oh, ouais. Le truc, généralement, c'est de trouver le site officiel. Aller sur le site officiel, puis voir s'ils ont vraiment annoncé des airdrops sur le site, leurs réseaux sociaux. Puis quand je dis leurs réseaux, c'est les réseaux sociaux. Tu sais, quand il y a des airdrops, des trucs, c'est officiel, vous allez retrouver des informations sur les Discord officiels. Puis encore là, il faut fouiller. Avez-vous le bon Discord? Donc, je pense que, ouais, bonne note. Sur ça, par exemple, on peut peut-être switcher sur un petit quelque chose. Tu as entendu ça? Cathy Wood nous a fait une gigabelle prédiction, mon chum. Bitcoin 2030, 680 000 $. Puis, selon elle, c'est une prédiction conservatrice. Tu penses quoi de ça? Ouais, ben, je sais pas si tu as entendu parler de Balawi. Je sais pas trop vraiment c'est qui dans ce mais là, tout le monde parle de lui. Lui, c'est une personne quand même avec une notoriété, qu'on pourrait dire. Là, il a prédit, avec l'hyperinflation du dollar américain, Bitcoin à 1 million en 90 jours. Donc, ce genre de prédiction-là, on voit ça quand même souvent. Je pense que Cathy Wood a prédisait 1 million en 2025, en 2020, avant que ça vienne trendy. Puis là, c'était devenu bien beaucoup trendy pendant le bull run. Là, le monde disait, oh mon Dieu, elle a raison. Elle a raison. Fait que, c'est sûr, c'est pas j'aime pas ça faire des prédictions de prix. C'est très dur à pouvoir calculer. On estime un Bitcoin à 680 000, qu'elle dit, je crois, en 2030. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Est-ce que c'est quelque chose que je crois? J'ai aucune opinion vraiment tangible là-dessus. Je pourrais dire que oui, je pourrais dire que non. S'il va à 680 000 $, écoute, très content. Tu vas voir le studio en arrière changer, c'est certain. Mais on voit souvent des prédictions du genre-là. C'est dur de se faire une opinion. Cathy Wood est reconnu pour avoir des prédictions du genre avec des Tesla, avec des 10 trillions de market cap et tout ce genre de choses-là. Donc, c'est très dur à dire. Des prédictions farfelues, on en entend tous les jours. Ah ben Cathy Wood, c'est pas la première fois, mais en même temps, faut pas oublier que Cathy Wood est quand même à la tête de ARK Investment, qui détient 14 milliards de dollars de tous les investisseurs qui a contrôle les fonds pour leur faire de l'argent. Donc souvent, c'est une personne qui est respectée. Puis j'aime l'entendre. Ça reste une personne bullish. Puis j'avoue que c'est un avis féminin. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans notre monde crypto. C'est rare. C'est rare d'avoir un avis féminin aussi écouté, puissant, j'ai envie de dire. Donc, j'étais curieux de ton avis, mais je suis d'accord avec toi. On sait rien. On sait rien. Ben là, je veux pas enlever la notoriété à Cathy Wood. Honnêtement, là, je suis pas un fin connaisseur de son fonds d'investissement et tout. Mais il faut se rappeler que ces gens-là, tu sais, son fonds a performé extrêmement bien à cause qu'on était dans une bulle techno. Avait des prédictions de fou. Mais j'ai checké, je voulais investir peut-être. J'ai regardé ses positions, puis je suis comme... T'sais, quand tu vas investir dans un fonds, il faut regarder les positions puis ses proportions, puis je regarde ça, puis peut-être qu'elle va avoir raison, j'espère pour elle, mais en ce moment, elle fait son argent en récoltant les frais de tous les investisseurs qui pensent qu'elle va avoir raison. T'sais, c'est là que l'argent allait des fonds d'investissement, c'est les frais. T'sais. Si tu dis qu'elle gère 14 milliards, elle récolte un frais peut-être 1% à 2-3%, je ne sais pas combien qu'elle charge par année. Ça fait quand même une belle petite cagnotte d'une couple de centaines de millions, tu sais. Ouais. Faut s'avouer que, tu sais, eux autres, ils ont quand même construit leur empire avec un système en dessous de tout ça. Donc, des fois, de dire des choses comme ça l'aide à pomper ses propres bagues, on va dire ça de même. Hein? C'est un peu... ben, tu sais, elle a vendu... elle a vendu... tu sais, elle achetait beaucoup de Coin, qui est le stock de Coinbase, tu sais. Elle a vendu littéralement au bottom, puis on a fait un 100%, je pense, la semaine après. Donc, ça a été le bottom signal. Ça a été quand elle a dit « OK, je liquide ma position ». Finalement, on a remonté d'un 100% la semaine d'après. Mais tu sais, ça, c'est le trading, c'est l'investissement. C'est très compliqué. Il n'y a rien qui est tout rose. On peut critiquer. Je ne suis pas ici à gérer 14 milliards de dollars. J'adorerais gérer 14 milliards de dollars. En même temps. Donc, je ne suis pas personne pour la juger. Là, puis si elle se trompe pas à quelque part, c'est pas normal non plus. Non, c'est ça. Mais 680 000, 2030, peut-être. Je ne veux pas dire non. Ça dépend. Si on voit des banques qui continuent. Désolé, il y a une moto qui passe en arrière. Là, je suis présentement à Bali. Je me demandais c'était quoi le bruit. Non, mais j'étais comme, c'est quoi qui se passe? Quand on voit des choses comme les banques qui tombent, il y a beaucoup de pays qui ont de la grosse inflation au niveau de leur monnaie.
Si on connaît la même chose autour du dollar, comme qu'on parlait la semaine passée pour venir à la Fed, il augmente de 0,25%, mais ils tiennent fermement à descendre l'inflation à 2%. Mais pour sauver les banques en tant que telles, il faudrait qu'ils injectent de la liquidité. On disait la semaine passée 2 trillions. J'écoutais le All-In podcast cette semaine. Shamat, il parlait entre 3 et 4 trillions de dollars. Qu'est-ce que ça va faire par après? Le problème, c'est que si les banques, parce que les banques empruntent cet argent-là, donc les banques vont devoir emprunter 3 à 4 trillions de dollars à la Fed, mais pour la rembourser, il va falloir que la Fed coupe les frais, en fait, les taux d'intérêt pour que les actifs que les banques ont achetés avec l'argent qu'ils ont emprunté prennent de la valeur. Donc, de ce côté-ci, on pourrait avoir, c'est sûr, un gros bull run de ce côté-là. Le seul problème, c'est que après 1 an, après 2 ans, eh bien là, tu viens de repousser, tu viens de kicker la canette, comme on dit, un peu plus loin. Tu arrives dans 1 an, 2 ans, on retourne à une inflation monte, les taux d'intérêt sont trop bas. Un jour, le système financier va casser, c'est certain. Et je pense que certainement, on pourrait tomber dans un système financier, pas nécessairement décentralisé, mais décentralisé à un certain point, ou qu'on pourrait utiliser le Bitcoin comme une réserve mondiale. C'est pas quelque chose qui me surprendrait nécessairement. Est-ce que c'est logique? Peut-être, je sais pas, je peux pas vraiment me prononcer sur ce truc-là, mais c'est quelque chose que j'envisagerais peut-être parce que on va faire confiance à qui? On va aller investir dans le yuan chinois. On va aller investir dans le rouble russe. Quelle va devenir la monnaie réserve? Pour le moment, on a pu voir cette semaine en fait que Poutine va faire ses achats de gaz, en fait, ses transactions de gaz avec le yuan chinois, avec les pays d'Amérique centrale, Amérique du Sud, je crois. Donc, on peut voir quand même qu'il y a un changement de réserve déjà, mais est-ce que nous, dans l'Ouest, en fait, du côté de l'Occident, est-ce qu'on va commencer à utiliser le yuan chinois? Je suis vraiment pas certain de ça. Donc, c'est sûr que ça va créer une guerre économique. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un Bitcoin qui devient réserve mondiale et tape le 680 000, 1 million d'ici 2030? Très possible. Donc, c'est sûr qu'il faut envisager toutes les possibilités de ce côté-là. Mais moi, finalement, si le Bitcoin monte à 680 000, je dis pas. Ouais, on va être bien, il faut le dire. Mais that's it. On a fait le tour pas mal de tout ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter plus. Si, bien entendu, vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser ça dans la section commentaires. Même chose pour ce qui est de les liens pour la chaîne de Gab, qui va être la chaîne Token Mania. Tout est dans la description. Donc, merci, Gab. Salut, merci à toi, Joss. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.